Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser les scénarios de rappel. Alors une petite définition rapide, qu'est-ce qu'un scénario de rappel? C'est un ensemble de tâches qui sont espacées les unes entre les autres par un laps de temps que vous aurez déterminé. Et donc ces tâches, vous pouvez donc les enregistrer sous forme de séquences. Le gros avantage des scénarios de rappel, c'est que vous pouvez comme ça dupliquer des actions redondantes. Vous pouvez imaginer par exemple, dans le cadre d'un ravalement, que vous avez toujours à peu près le même suivi. Je ne sais pas, vous envoyez un courrier le jour même, 10 jours après vous faites ceci, 30 jours après vous allez refaire une action peut-être téléphonique, etc. etc. L'autre avantage, c'est que vous pouvez aussi normer vos actions. C'est-à-dire que vous pouvez faire en sorte qu'une fois que vos actions, vos rappels ont été enregistrés, vous êtes à peu près sûr que tous vos collaborateurs vont pouvoir l'intégrer en un clic sans avoir à repenser ce qu'ils doivent faire à tel moment ou à telle période. Enfin, donc gain de temps, puisque vous voyez qu'en un clic, on le disait, vous pouvez intégrer automatiquement l'ensemble des rappels de la séquence. Et puis ça vous permet assez régulièrement d'organiser votre suivi commercial, non pas sur 1 mois, 2 mois, mais ça peut être aussi sur 3 ans. Vous pourriez imaginer des scénarios de rappel sur un suivi propriétaire qui peut s'établir sur plusieurs années. Les scénarios de rappel sont donc accessibles au niveau du contact. Vous voyez, si je vais dans la partie centrale du contact, vous voyez qu'il y a une partie qui s'appelle « Ajouter un scénario ». Pour ajouter un scénario, donc je clique sur le signe plus, on verra un peu plus en détail comment ça fonctionne. Je sélectionne un scénario que moi j'ai créé, qui s'appelle « Suivi ravalement ». Et vous voyez qu'il y a des actions qui sont à faire au bout de 2 jours, au bout de 4 jours, 6 jours, etc. etc. Ça, donc, c'est sur la partie scénario. Je vais aller sur « Suivant ». Je vais définir la date de début de mon scénario, donc imaginons que ce soit aujourd'hui, donc je vais commencer dès maintenant. Vous voyez que le scénario, lui, va commencer donc le 11 mai, pour se terminer le 14 juin, et vous voyez qu'il y a 6 rappels en tout. Je fais ajouter le scénario, et vous voyez que le scénario de rappel va automatiquement s'intégrer dans votre contact. Le jour J, donc le jour où le rappel du scénario sera à faire, vous serez notifié sur la page d'accueil. L'autre endroit donc où vous allez pouvoir créer ces scénarios en amont, c'est dans la partie configuration. Il suffit d'aller donc ensuite dans scénario de rappel. Et vous voyez ici, je vais pouvoir créer un scénario de rappel. Voilà, et c'est ici donc que je vais définir l'intégralité des rappels que doit composer ma séquence.